Salut! Je suis contente de vous retrouver, hein. Vraiment, c'est un rendez-vous qui me plaît énormément. Alors, ce soir, on va parler des démons. Alors, accrochez-vous bien. Alors, j'ai une photo. Voilà, vous voyez, il est bien laid, hein. Il est bien laid, avec des cornes, des grandes dents, tout ça, avec des grandes oreilles. Voilà. Mais les démons ont pas toujours cette apparence-là, hein. Parfois, ils prennent notre apparence. Parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, les démons, hein. Ils sont puissants, hein. Mais en fait, moi, je crois qu'il y a plus puissant que lui, hein. Personnellement, c'est pas moi qui vais aller me battre contre un démon. Mais voilà. Je crois que la bataille n'est pas perdue, hein. Bon. Alors, ces êtres-là, leur but, c'est de tout casser, de nous détruire, de tout réduire à néant, de nous, de nous laisser dans la peine, dans le désarroi, sans espoir. Voilà. Moi, en fait, pourquoi j'en parle? Parce que bon, il y a beaucoup d'écrits, hein, à propos des démons et tout. C'est pour vous faire passer une idée. Et quand je dis idée, c'est pas un truc que j'ai lu, hein, c'est quelque chose que je ressens. Ce que je ressens quand j'ai choisi ce thème, parce que c'est vrai que avant de faire la vidéo, j'ai toujours un moment où je me dis de quoi je vais parler. Donc l'idée m'est venue de parler des démons. Et après, j'ai eu l'idée de parler des cinq sens. Nos cinq sens en rapport avec ces êtres spirituels qui sont assez néfastes, mais largement et lourdement néfastes. Alors nos cinq sens, ce sont des portes. Ce sont des portes. Et il y en a beaucoup d'autres, hein. Je ne saurais pas les donner le nombre des sens, mais déjà on sait qu'il y en a cinq. C'est les cinq sens connus, la vue, le goût, l'ouïe, etc., le toucher, l'odorat, enfin bon. Et ça, ce sont des portes ouvertes. Des portes. Alors, qui dit porte, dit qu'on peut ouvrir ou fermer. Il faut être maître de nos ouvertures. Évidemment, il ne faut pas rester dans la saleté, hein. Quand je dis saleté, ça veut dire il faut avoir une hygiène de vie, cultiver les vertus. Moi, j'aime bien les vertus. Vous avez les vertus contre le démon. C'est pas au dernier moment, si nous arrive quelque chose de grave en termes de possession, etc. C'est pas au dernier moment qu'on va aller cultiver une vertu ou se dire, tiens, vite, vite, vite fait. Non. La vertu se cultive tous les jours. C'est un bien. Imaginez une banque. Eh ben, c'est comme un livret A. Vous faites des économies. Eh bien, cultivez la vertu. Il y a la patience, la persévérance, la bonté, la joie. Tout ça protège. Toutes les vertus nous protègent. Moi, je suis sûre que c'est une hygiène spirituelle. C'est de l'hygiène spirituelle. Alors, bon, c'est vrai que les démons sont puissants. C'est pas une simple petite vertu qui va arrêter un démon. Si il veut vous sauter dessus, vous foncer dessus, bon, il y a pas de hasard, hein. Si le démon vous attaque, il n'y a pas de hasard. Bon, ils aiment pas trop, hein, quand j'en parle. C'est dingue, hein. Je ressens, c'est comme des flots. Vous voyez que quand l'eau bout et que ça fait un bruit assourdissant, c'est ce que je ressens. Donc maintenant, voilà, faites attention à vous. Alors on va passer à la peinture.
c'est la première peinture. La deuxième peinture. La troisième peinture. Eh bien, ce soir, on a parlé d'un sujet qui est assez grave, qui est assez poignant, délicat aussi. Je vais revenir dessus, évidemment. Hein. On a le temps d'en reparler plus largement. Donc, je vous laisse mon mail, c'est diem, @outlook.fr. Likez, abonnez-vous, faites des commentaires et je vous souhaite une bonne nuit.